On ne tue pas au nom de Dieu, ça n'existe pas. Le terrorisme n'a pas de religion. Jamel incarne la liberté de parole, débridée. Mais ici, le comique est grave de la pour religion, parler par de l'assassinat des humoristes. Par profession, il travaille la langue. Il a la tchatche. Les mots foisonnent et sonnent juste. Je suis français, musulman, artiste. Je suis né à Barbès, j'ai grandi à Trappes. Je suis père de 2 enfants, marié à une chrétienne, journaliste, très très belle. Et ça, pour moi, c'est la France. Or, le chemin qu'il trace est étroit. Il fait dialoguer en lui les points de vue et les identités jusqu'au prénom de ses enfants. Et vous avez un fils qui s'appelle Léon. Léon Ali. Ma fille s'appelle Lila Fatima Brigitte. La liberté d'expression, moteur de son discours, l'amène au cœur de la crise, le blasphème. Il fait face au paradoxe. Le blasphème, outrage au sacré, est un fait de culture et même d'éducation. Est-ce que vous avez été choqué, vous, par les caricatures de Mahomet? J'ai été déstabilisé. Je suis mal à l'aise avec le blasphème. C'est pas de ma faute, c'est dans ma culture. Déstabilisé n'est pas choqué. Il se retient de tout jugement, en assumant le paradoxe. Le blasphème, ça s'apprend. Ça se respecte comme une part de l'autre. Je me battrai pour que vous puissiez exister. Je me battrai pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez dire. Mais je comprends aussi les gens qui ont été déstabilisés et choqués par ces caricatures. Et on ne peut pas leur en vouloir pour ça. On n'a pas la culture du blasphème. On ne nous a jamais appris à blasphémer. Homme de paroles multiples, Jamel exprime aussi bien l'esprit des quartiers d'où il vient J'étais cette petite Kaira qu'on n'aime pas, qui passe son temps à agacer le voisinage. que celui de la nation qu'il s'approprie avec son langage. Moi, j'aime la France de toutes mes forces. Je la défendrai corps et âme. La France, c'est ma mère. On ne touche pas à ma mère. Enfin, dans le sérieux, le comique surgit de la tension qui concilie les opposés. J'ai été, moi, musulman, victime d'antisémitisme. On arrivait devant le mur des lamentations qu'on voulait visiter. Là, on nous a demandé de mettre une kippa, sur ce que j'ai fait. On m'a pris en photo, je me suis retrouvé dans Voici. Et le lendemain, dans les réseaux sociaux, j'étais un sale juif. Excusez-moi, mais c'est risible tellement c'est n'importe quoi. En résumé, la liberté d'expression dans la bouche de Jamel est un exercice de polyphonie. Il donne de la force à la nuance en faisant de lui-même une scène où s'ajustent les points de vue opposés, une leçon d'humanité.